Dehors, gouvernement imposteur. Le Québec est-il légitime ou plutôt l'État national du Québec est-il légitime? La réponse est non. Le 17 octobre 2015, un jugement du Canada grand jury l'a prouvé, celui-ci étant constitué par le peuple et pour le peuple. Le jugement fut déposé, signé et notarié à Cowansville, Québec. C'est en raison de ce jugement du tribunal de grande instance que l'État national qui se trouve à être le gouvernement du Québec a été jugé pour n'avoir jamais eu aucune légitimité, aucune légalité et aucune constitutionnalité. Le grand jury a été formé de 23 jurys suite à la cause de Denis Paiement contre la CSST. Ce dernier a perdu l'usage de ses deux jambes lors d'un accident de travail. Malgré le fait qu'il ne pouvait plus travailler, la Cour supérieure ne lui a pas rendu justice. C'est d'ailleurs pour cette raison que des citoyens québécois ont voulu lui rendre justice et qu'ils ont créé le Grand Jury du Canada. De fil en aiguille, par la quête et la recherche de preuves, celles-ci ont permis de découvrir que le Québec n'était pas un gouvernement, mais bel et bien une entreprise étrangère, voire même une organisation criminelle. Lorsque le jugement du grand jury est sorti en 2016 et dans l'année qui suivit, ce fut dès lors le début de la chute du Parti libéral du Québec. En effet, ce sont 21 députés libéraux du Québec qui ont démissionné et le Parti libéral n'a jamais réussi à remonter la pente depuis. En plus du départ des différents ministres, mentionnons également celui de Michel Després, PDG de la CSST, ainsi que de plusieurs chefs de la Sûreté du Québec qui n'ont démontré aucune opposition, ni même les 25 000 scrupuleux juges et avocats criminels de la Cour du Québec et de la Cour supérieure du Québec. Mentionnons entre autres le départ de Jean-François Michaud, qui était le juge en chef à la Cour suprême du Québec dans la cause de Denis Paiement, ainsi que le départ de la juge en chef de la Cour suprême du Canada, Beverly McLachlin, qui a démissionné en 2017 également. Finalement, notons que Guy Nadeau, comptable au SFPQ, qui était le prête-nom de l'État national du Québec, a lui aussi quitté ses fonctions. Évidemment, aucun d'entre eux ne reconnaîtront que c'est en raison du jugement du grand jury qu'ils sont partis. Mais dans les faits, c'est exactement le cas. Soulignons également que ce dernier a été le premier grand jury fait dans le dernier siècle au Canada, dont celui-ci a été gagné en utilisant la liberté d'association qui vient de la Constitution de 1867 à 1982. Un grand jury est une institution au sein d'un tribunal qui a le pouvoir de mener une procédure officielle afin d'enquêter le comportement potentiellement criminel et de déterminer si des accusations criminelles doivent être portées. Le grand jury peut exiger la production de documents et peut obliger des témoins à comparaître devant lui, afin de témoigner sous serment. Actuellement, seuls les États-Unis utilisent régulièrement des grands jurys, bien que la majorité des pays du Commonwealth, régis par le Common Law, les ont employés dans le passé. Le grand jury fédéral est considéré par la Cour suprême comme une entité constitutionnelle de son propre droit qui ne fait partie ni du pouvoir exécutif, comme les procureurs, ni du pouvoir judiciaire. Ces grands jurys comprennent jusqu'à 23 membres du grand jury. Ils prennent leurs décisions à la majorité simple et agissent à huis clos, notamment dans le but de préserver la réputation de personnes qui n'ont pas encore été inculpées. En outre, il n'y a ni juge ni avocat de la défense devant le grand jury, ce dernier se prononçant seulement sur l'inculpation sans prononcer aucune peine. Les grands jurys peuvent questionner les témoins,
ce que ne peuvent pas faire les jurys d'un procès. Le procureur peut se servir du grand jury pour mener son enquête. Par exemple, pour citer des personnes à témoigner sous serment. À travers le grand jury, le procureur devient aussi puissant qu'un juge d'instruction français. Théoriquement, un grand jury peut agir de façon indépendante d'un procureur, mais c'est extrêmement rare. Les grands jurys sont généralement sélectionnés au sort pour une longue période couvrant plusieurs mois, par exemple. Mais à qui appartient légalement le Québec? Chose certaine, il n'appartient pas au peuple, car celui-ci n'a aucune légitimité. Les gouvernements ont été créés par les humains pour les servir et non pour les asservir. Or, le Québec n'a rien d'un gouvernement puisqu'il appartient à des prête-noms, notamment des propriétaires et des gestionnaires. L'entreprise du Québec a le droit de faire des règlements, mais n'a pas le droit de faire des lois comme toute forme d'entreprise. Par exemple, le Québec Inc. serait assujetti aux mêmes règles de gestion qu'un Canadian Tire. Comprenons ici que le Québec est présentement géré par une entreprise comme le Canadian Tire qui a le droit de faire des règlements, mais jamais des lois. Est-ce que le Québec est un vrai gouvernement? Ce n'est malheureusement pas un vrai gouvernement. C'est un gouvernement de facto, c'est-à-dire que c'est un gouvernement en apparence qui a des délégués de corporations qui personnifient le gouvernement. Notamment, ceux-ci prétendent être le gouvernement du Québec. Ce n'est pas un gouvernement, c'est une entreprise corporative. Or, le problème est que le Québec est enregistré au nom d'un syndicat, soit le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Cela ne vous rend pas mal à l'aise que ce soit un syndicat qui est le prête-nom pour une entreprise étrangère? Vous retrouverez facilement dans le bureau du registraire des entreprises le numéro d'enregistrement d'entreprise du Québec Inc., qui est le 11 43 13 70 09. Celle-ci est enregistrée par le prête-nom du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, SFPQ, dont le siège est situé au 5100 boulevard des Gradins, Québec. C'est d'ailleurs Benoît Malo qui est le prête-nom pour la corporation du SFPQ et ce sont eux qui agissent en tant que prête-nom pour l'État national du Québec. L'État national du Québec se définit d'ailleurs comme étant l'Empire Québec. En effet, c'est ce que l'on retrouve lorsque l'on fait une recherche Google Maps avec la vue satellite sur l'adresse du SFPQ du boulevard des Gradins. De plus, le Québec Corporation a été dissous en 2015 par le jugement du Grand Jury du Canada, mais celui-ci n'apparaît évidemment pas dans le bureau du registraire des entreprises. On est au 5100 boulevard des Gradins, à Québec. On est au syndicat de la fonction publique du Québec, qui sont les prête-noms pour Québec Corporation, qui est situé au 1 rue Rockefeller Plaza. C'est au 26e étage, à New York. Donc, c'est eux qui sont les propriétaires du Québec. Ils sont à New York, donc c'est une organisation étrangère qui nous gouverne depuis 1970. Donc, c'est suite au fait que le Conseil législatif a été dissous en 1968. Tous les conseils législatifs de toutes les provinces ont été dissous en 1968. Suite à ça, les 24 conseillers législatifs qui étaient là pour surveiller que les lois soient constitutionnelles, ils ont été dissous. Donc, on leur a demandé de démissionner.
Puis après ça, en 70, ils ont été capables de créer une corporation, une entreprise, Québec Inc., qui est située à New York. Donc, on appartient aux États-Unis, là. On n'est pas... c'est une compagnie qui dirige le Québec depuis 1970. Donc, on va essayer de rencontrer M. Benoît Malo tout à l'heure, puis on vous raconte la suite. Okay? On s'apprête à rentrer. Il y en a déjà 2 qui sont rentrés. Donc, comme vous voyez là ici, c'est le prête-nom pour Québec Corporation. Donc, on veut leur dire qu'ils doivent partir. L'Assemblée nationale a reçu une lettre pour partir le 9 février dernier. On n'a pas un gouvernement légitime. Ici, le syndicat de la fonction publique du Québec et tous ces beaux gens-là qui sont là, c'est le prête-nom pour Québec Corporation. Donc, on va leur dire qu'ils ne sont pas légitimes et qu'ils ne peuvent pas diriger le Québec. Donc, c'est comme ces gens-là qui sont les marionnettistes de François Legault. Donc, on y va. Attends, entre les mains, on a un jugement, le jugement du grand jury de 2015. OK. Qui est là. OK. Tu vas présenter le document. C'est ça. OK. Donc, on y va. Voilà. C'est parti. Malo, c'est Benoît Malo. Oui, bonjour, est-ce que je parle à M. Benoît Malo? Bonjour, mon nom est Amélia. J'aimerais ça vous rencontrer. On est 4 belles personnes qui aimeraient discuter un petit 5 minutes avec vous. Est-ce que vous auriez un petit temps? Oui, c'est ça? Ah, OK. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait nous accueillir de votre compagnie? Moi, il n'y a vraiment personne. Il faut vraiment faire un poste pour rejoindre les gens. Là. Il y a la salle de réunion qui est ouverte. Oui, il n'y a personne de l'autre côté. Vous parlez de la salle en haut. Ouais, la location de salle. Non, c'est ça, c'est barré. D'accord. Bon, OK. Ben, là, est-ce que je raccroche avec M. Malo? Oui, je vais m'appeler. Ah, d'accord. Fait que là, il n'en reviendra pas. OK, c'est bon. Bonjour, mon nom est Amélia. Bonjour. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes? On avait des documents à vous donner, puis on voudrait vous en parler. Juste 5 minutes. En fait, je voulais parler à M. Malo, mais évidemment, il est à la longue heure. J'ai dit, y aurait-il quelqu'un, un acolyte, qui pourrait nous recevoir? Puis... Oui, bien, je vous écoute. OK. Bon, ben c'est ça. Je vous explique un petit peu. En 2015, il y a eu un grand jury. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un grand jury Canada. OK. Qui a en fait déclaré le Québec Corporation illégal. Donc, on a su que c'était à travers le jugement, syndicat de la fonction publique, serait prête-nom. Vous avez été jugé comme quoi que vous êtes une organisation criminelle. OK. Donc, Étiez-vous au courant, vous, que vous étiez une compagnie prête-nom pour ce qu'appelle le dit gouvernement du Québec? Non. C'est une corporation privée. Le numéro, vous pouvez aller voir sur le site du registraire des entreprises. Vous tapez Québec et vous allez avoir accès à tout. Tout, parce qu'en étant une entreprise privée, elle doit rendre des comptes à Revenu Québec, ce qu'elle fait. Mais en fait, Revenu Québec appartient au syndicat de la fonction publique. Eh oui. Mais non, Revenu Québec appartient pas au syndicat. Oui, ça appartient au syndicat de la fonction publique. Vous êtes le prête-nom pour Québec Corporation. Donc, quand il était, en fait, en 1968, il y a eu dissolution du Conseil législatif le 18 décembre 1968. Puis à partir de ce moment-là, quand le Conseil législatif qui était là en place, c'était eux qui surveillaient les lois, qui étaient le chien de garde des lois. Puis quand ils ont dissous les conseils législatifs, c'est Pierre-Éliott Trudeau qui a fait ça. Il a fait ça pour toutes les provinces.
Puis à ce moment-là, en 1970, ils ont pu faire n'importe quoi, mais en 1970, ils ont créé Québec Corporation qui site à New York, au Rockefeller Plaza. Puis nous autres, on a envoyé ça à l'Assemblée nationale pour leur demander de s'en aller, pour leur dire qu'il était illégitime. Puis toute l'explication est là-dessus. Fait que vous pouvez le donner à M. Vallot, mais c'est ça. Fait que nous autres, on voudrait que ça serve sur tout ce qui arrive là, avec le... Parce qu'une corporation privée n'a pas le droit de faire des lois. C'est comme si Canadienne Tire faisait des lois puis nous obligeait à obéir à ces lois-là, nous donnait des contraventions. Si on ne les suit pas, nous envoyer en prison, c'est la même chose. On est géré par une corporation et non par un gouvernement. Mais vous étiez sûrement au courant. Je sais que peut-être vous ne pouvez pas le dire, mais... mais non, je n'étais pas au courant. Non, t'es sûr? Mais le syndicat qui représente les employés du gouvernement. Oui, c'est ça. C'est le prénom. C'est eux qui dirigent le Québec. Vous dirigez le Québec actuellement. Vous dirigez le Québec. Sans savoir, parce qu'ils vous utilisent. C'est la pandémie, c'est tout vous qui faites ça. Parce que c'est... Le port du masque, c'est pourquoi que vous êtes autant de restrictions, c'est vous qui tirez les ficelles de François Legault. Ça peut servir à votre avantage, en fait. Ça pourrait être intéressant, mais je vous invite vraiment à aller sur le site du registraire des entreprises. Tapez Québec dans la barre de recherche. Vous allez tout voir ça. Vous allez voir enregistré sous le nom, vous descendez, puis ça va être marqué Fédération de syndicats. Et toi, Azano, t'avais-tu quelque chose à dire? Je vais remettre ça à M. Marleau, c'est bon. Le Québec n'a aucun droit de représentation internationale, malgré son champ de compétences. La forme actuelle du gouvernement du Québec est une république qui est illégale et illégitime, ce qui est carrément une fraude et complètement inconstitutionnel. Dans les faits, le gouvernement du Québec est une corporation sous forme républicaine. D'ailleurs, au Québec, on n'a jamais vécu la monarchie constitutionnelle, donc on ne peut pas savoir si cela était ou aurait été une meilleure situation gouvernementale. Le fait de ne pas le savoir fait évidemment partie de la fraude. De plus, le Québec n'est pas une nation, car le territoire canadien appartient à tous les citoyens canadiens. Donc notre nation est le Canada, et cela depuis 1867. Les représentants du gouvernement du Québec s'imposent comme étant un gouvernement, mais ils n'ont aucune légitimité. Pire encore, ils n'ont aucun droit qui leur permet de rester en place, car le siège est basé sur une fraude, et ce, sans aucune légalité et aucune constitutionnalité. On vous a menti et on vous ment encore. Les élections sont un mensonge. Ajoutez un S devant élection et vous vous retrouverez en fait avec le mot sélection. C'est une fraude avec des candidats qui sont sélectionnés pour vous. Vous votez en fait pour une corporation et non pour un gouvernement qui travaille pour vous. Autrement dit, vous votez pour un président représentant une entreprise, d'où la raison pour laquelle ce sont souvent des comptables ou des avocats qui sont nommés. C'est la raison pour laquelle Revenu Québec s'en prend à vous. Au Québec, nous sommes le seul endroit au monde qui paie 2 impôts sur le revenu, et étrangement, ces 2 impôts sont illégitimes. Tout l'argent qui est versé en impôts au Québec est retourné intégralement à Ottawa. C'est ce qu'on appelle la péréquation. Le programme de péréquation consiste à égaliser les situations et atténuer les disparités des ressources financières entre les provinces. De ce fait, il y a plus d'argent qui est envoyé par Ottawa et retourné au Québec chaque année, comparativement à ce qui est prélevé en impôts aux particuliers. Par conséquent, il y a plus d'argent qui est retourné au Québec que dans toutes les autres provinces. Celles-ci, qui font toujours partie techniquement du Canada, payent le Québec pour l'utilisation de la voie maritime du Saint-Laurent et l'espace aérien. En échange, le Canada nous fournit devises et passeports et c'est à peu près tout.
On parle ici d'un droit de passage qui est payé à la hauteur de 13 milliards par année. Pourtant, lorsqu'on fait une recherche en inscrivant Québec dans la boîte de recherche de US Securities and Exchange Commission, on s'aperçoit rapidement que le Québec est enregistré comme gouvernement étranger. Où est situé le bureau central de l'État national du Québec? Le bureau chef de l'État national est situé au 26e étage du Rockefeller Plaza à New York, USA. Madame Martine Hébert est la présidente directrice générale et elle occupe le siège de gestionnaire principal pour l'État national du Québec, Québec Corporation. Revenu Québec, de même que l'État national du Québec, est une entreprise corporative. Même si techniquement le Québec est en faillite, cela demeure une entreprise. Malgré les transferts d'Ottawa, les 66 milliards d'échanges avec les États-Unis et toutes les autres formes de revenus, taxes et permis qu'ils imposent aux contribuables, le Québec demeure en faillite. Il est quand même surprenant que ces compagnies soient en faillite malgré leur taux de revenus. La raison est fort simple, c'est qu'elles sont basées sur une fraude. Elles ne sont là que pour distribuer de l'argent à leurs petits amis et éventuellement disparaître. À la lumière de ces informations, à qui appartient la dette du Québec? Et comment tout cela a pu arriver? Eh bien, en raison d'un coup d'État qui a eu lieu le 18 décembre 1968 par Pierre Elliott Trudeau, puisqu'il a dissous le Conseil législatif. Son gouvernement a frauduleusement modifié les lois de la Constitution de 1867 à 1982 afin de rendre le gouvernement, qui est supposé représenter le peuple, sans pouvoir. C'est en décembre 1968 que le gouvernement du Canada a fait en sorte que le lieutenant-gouverneur ne nomme plus les membres du Conseil et il s'est alors débarrassé des conseils législatifs des provinces. Lorsque l'on se réfère à notre Constitution de 1867 à 1982, le gouvernement doit avoir obligatoirement un conseil législatif dans chaque province canadienne dans le but qu'un gouvernement soit légalement constitutionnel. C'est en 1968 que le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand a fait adopter la loi sur le Conseil législatif, projet de loi numéro 90, et ce, sans vote enregistré ou appel nominal. L'abolition du Conseil législatif a pris effet le 31 décembre 1968. Le Conseil législatif était nommé par le lieutenant-gouverneur sur recommandation du premier ministre. Ceux-ci étaient nommés à vie jusqu'en 1963 et cela a été abaissé à 75 ans par la suite. Le Conseil législatif avait le pouvoir de présenter des lois, sauf à caractère financier, d'adopter, de modifier, de reporter ou de rejeter des lois votées par l'Assemblée législative. Par contre, il était cependant incapable de renverser le gouvernement. Cette prérogative était du seul ressort de l'Assemblée élue. Son rôle, jusqu'aux années 1900, était fort important, le Conseil rejetant souvent le budget adopté par l'Assemblée. Son rôle devint par la suite plus effacé, puisque la majorité du Conseil concordait avec celle de l'Assemblée. Or, cette fameuse loi 90, qui a été adoptée sans avoir fait mention à l'Assemblée législative et sans même qu'elle soit votée par celle-ci, était un coup d'État contre le peuple puisqu'elle enfreignait la Constitution de 1867. Plus particulièrement, cela enfreignait l'acte constitutionnel du Canada. Cet acte fait partie intégrante de la Constitution de 1867, qui appartient au peuple et non pas au gouvernement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ces hommes, faisant partie du gouvernement de l'époque, n'avaient pas le droit de changer la Constitution en changeant, en modifiant ou en abrogeant des lois.
Le 15 juin 2019, à Falcon Lake, au Manitoba, tous les lieutenants-gouverneurs de jure de chaque province se sont rassemblés afin de signer l'acte de l'Union du Canada. Entre les provinces du Canada et le Québec y étaient présents. Un moment historique dont les gens ne sont pas au courant puisque la Constitution n'était pas ratifiée. Donc, ce moment de notre histoire nationale a permis de réactiver la Constitution de 1867 à 1982. Cela a fait en sorte que tout ce qui avait été fait comme loi adoptée par l'Assemblée nationale depuis décembre 1968 devenait inconstitutionnel, donc invalide. Je saurai le feu qui éclaire et qui brûle. Si la nuit t'étouffe et te gèle, je serai l'écho qui te guide et qui